Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 20 août aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance. On va aller voir les énergies pour le mois de septembre pour un des signes du zodiaque qu'il me reste à faire. Vous pouvez déjà aller voir sur ma chaîne les signes qui sont en ligne pour les vidéos des signes en ligne pour le mois de septembre. Voilà, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à aller voir ce que je fais, voir si ça vous plaît. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me prendre des rendez-vous, des consultations en privé. Pour cela, il faut soit m'envoyer un mail, soit vous pouvez m'envoyer sur un message privé via Instagram. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Voilà, allez, on va aller choisir le signe dont on va parler tout de suite. Qui va avoir la chance d'avoir sa petite guidance aujourd'hui? Allez, on va prendre les Verseaux. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Donc, allez, mes amis Verseaux, on va aller voir déjà avec le tarot de la magie verte. On va aller regarder les énergies, la ligne directrice pour ce mois de septembre. Si vous n'avez pas été voir celle du mois d'août, vous pouvez encore, puisqu'on n'est que le 20, donc il reste une dizaine de jours. Donc, il faut aller voir et voir déjà si ça vous parle, si ce que j'ai raconté pour les Verseaux au mois d'août, si déjà, déjà vous voyez quelque chose qui s'est passé pour vous et tout, et me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Allez, les Verseaux. Là. Ok, on a un page de pentacle qui a voulu s'enlever du paquet. Il n'a pas vraiment sauté, mais ok, ça avance. Hein, ça dit que ça avance, qu'on met des petites pierres devant son... En fait, comme si on construisait son chemin, on avance petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'aime bien les proverbes. Hop là, ok. Avec un page de baguette. On a 2 pages. Donc, on est vraiment, en fait, dans l'avancée. Mais, alors, le page de baguette, c'est plus... c'est peut-être un peu plus confus, en fait. Autant le page de pentacle, le pentacle, c'est le terrestre. Je pense quand même que là, il regarde où il met les pieds un petit peu. Et que il est plutôt... c'est pas forcément très sûr, vu que c'est un page. Mais par rapport aux pages de bâton, qui je pense est un petit peu foufou, baguette, bâton c'est pareil, hein, qui est un peu plus foufou en fait, et qui du coup pas forcément mûr, voilà, du coup voilà, mais on avance sensiblement, on va dire. Allez, on va faire la coupe maintenant au 6 de calice. On avance sur le passé. 3 de calice, ok. Alors là, le 6 de calice, c'est le passé. Le 3 de calice, c'est une rencontre. Des moments doux, des moments un peu festifs. Hein, alors, soit il y a des moments festifs avec quelqu'un du passé, soit on est heureux d'avancer par rapport à ce passé. Il y a une idée d'avancer avec ces pages qu'on a vues tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on avance sur le passé et qu'on va vers peut-être ça, vers la joie, vers la rencontre, pourquoi pas, vers quelque chose en tout cas qui va peut-être être fêté aussi. Ah ben, vous voyez, regardez, elle ressort aussitôt. Je la range, elle ressort aussitôt. Le 3 de calice, ok. On va aller chercher d'autres cartes. On va en prendre, je crois que c'est 9 que j'ai pris pour les autres jeux, pour les autres tirages. Ok. Ok. Je tire et puis après je vous raconte un peu l'histoire. On a du roi, ok, 2 rois. Hein.
5. Allez, 6. Oups là. Non, là, il y a trop de cartes. Trop de cartes. Oh, un joli 10 de coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. On a à nouveau le page de pentacle. Le 9. Ok, d'Atame. Ok. Ok, bon. Bon, là, ça parle quand même un peu de... Bah, peut-être de rencontre, peut-être de... Alors, c'est pas un 2 de coupe, hein. La rencontre, vraiment, c'est le 2 de coupe. Ici, on est à 3, peut-être un trouble. Non, je déconne. Non, mais voilà, il y a des moments, en tout cas, de célébration, hein, de fraternité, des choses... Possiblement quand même des festivités, de sortir, de rencontrer du monde, voilà, du coup, il y a un changement hein, par rapport, voilà, il y a un changement parce qu'on a l'arcane 13, hein, l'arcane sans nom, il y a vraiment une transition, ok, peut-être une rencontre ouais, dans une sortie ou des choses comme ça. En tout cas, il y a un changement plutôt positif parce que ça, ici, on fête quelque chose. Donc, vous fêtez quelque chose, un changement. Peut-être vous fêtez le changement. En tout cas, là, on a 2 rois. Donc, le roi de bâton, baguette, c'est un roi qui voit les choses avec une envergure différente. Il est différent, ce roi. Hein. Il est un petit peu... avant-gardiste peut-être, il est un petit peu en dehors des sentiers, il voit pas les choses comme les autres, il a l'air heureux hein, avec ce sourire ici, il a l'air serein, voilà, donc c'est les rois, et puis il y a la loutre, c'est une idée d'abondance, hein, donc, et le roi d'épée, d'Atame, c'est une prise de décision. Peut-être que y a un changement en fait par rapport à des décisions qui du coup sont très très bonnes pour vous. Vraiment, c'est quelque chose de bon pour vous qui peut-être va vous amener à ce 3 de calice. En tout cas, avec cette pierre levée, le 11, on est sur la justice, on est sur l'équilibre, regardez. Donc, ça va vous amener de l'équilibre, ok. Ce changement-là, il y a un changement, on va vers plus d'équilibre, ok. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation vraiment qui ne vous allait pas, par rapport à de la malhonnêteté, ouais, par rapport à de la malhonnêteté peut-être dans le relationnel, hein, voilà, il y a dans un couple ou avec quelqu'un en tout cas. Donc on avance, on retrouve plus d'équilibre. Il n'y a que cette carte-là qui parle de malhonnêteté. Donc je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un de malhonnête parce que tout le reste il est positif. Il y a celle-ci qui n'est pas forcément positive mais qui raconte pas quelque chose de qui vous dit pas qu'il va vous arriver quelque chose de nuisible. Celui-ci, ça vous parle de vos peurs en fait. Peut-être que vous avez peur de vous tromper par rapport à l'amour. Parce que voilà, peur de la malhonnêteté, peur que encore ça soit pas ça. Voilà, peur de vous tromper, j'ai vraiment cette idée-là. Mais on avance, hein, parce que ce page de pentacle qui était déjà là tout à l'heure, enfin qui a sauté tout à l'heure, il vous dit que vous posez les pierres sur votre chemin pour avancer. Donc, on avance. Vous voyez, il est en train avec l'énergie là, il est en train de fabriquer. Il apprend des choses, il apprend des nouvelles choses dans le terrestre. Donc, voilà, vraiment... avec ce premier jet de cartes, j'ai vraiment l'idée en fait qu'on avance sur quelque chose. Il y a toujours cette carte de la peur là qu'il faudrait enlever ces peurs parce que la peur ça peut bloquer. Mais vraiment on avance vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous, de beaucoup plus équilibré par rapport à une situation antérieure. On a eu tout à l'heure le passé. Hein. Donc j'avais le passé et le... C'était le 6 de calice et le 3 de calice qui étaient... oui. Donc, ouais, peut-être par rapport à des rencontres qui ne se sont pas passées comme il faut,
ou qui ont pas été, qui n'ont rien donné, ou même qui vous ont fait du mal. Là, vraiment, on avance vers quelque chose. Alors, le 10 de calice, c'est vraiment l'union parfaite. Hein. Encore cette loutre, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une abondance, quelque chose, il y a cette loutre. Donc là, c'est le bonheur. Hein. Cette carte-là, c'est le bonheur. Donc peut-être vous avancez petit à petit vers le bonheur. Peut-être que vous croyez à nouveau que vous allez pouvoir enfin vivre ce bonheur. Peut-être que ça rentre enfin dans votre tête. L'idée que oui, peut-être. Peut-être que ça peut m'arriver. Peut-être qu'on va remettre quelqu'un sur ma route et que ça va être la bonne personne. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Je me le souhaite à moi aussi. Hein. Je suis Verseau, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, cette guidance va me parler, hein, on va dire. Donc voilà, allez, on range le tarot de la magie verte et on va les regarder du coup. On va les regarder avec des oracles maintenant. Hop. On va aller voir avec l'oracle arc-en-ciel de la jolie Mélanie. Fais-moi signe. Hop. J'ai bien toutes les cartes, c'est ok. Allez. Un petit message pour les gentils Verseaux. Allez. Hop. Le deuil. Hey. Amour, ok. Bon, allez, on va regarder quand même que les cartes qui sautent. Hein. Le deuil d'un amour. La femme. Bon, allez, on fait sauter les cartes, hein, pas les retourner, juste la femme et l'homme, le couple, ok. Allez, du coup, la leçon, l'apprentissage. Ça va totalement avec les pages, hein, où on avance, on apprend, il y a des leçons, ok. Est-ce que c'est ok pour ces leçons? Travail, ok. Il y a encore un peu de taf, hein. Il y a la rapidité qu'on a vue là. Ah non, bah toi, t'as pas sauté. Je la prends pas. Hein. Moi, c'était la chance, c'est dommage. Mais non, mais arrêtez. La chance, l'espoir, elles tombent toutes les cartes là, du coup. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Allez, celle-ci. Travail par rapport au schéma répétitif. D'avoir toujours l'impression, le retour du passé. Ok. Allez, une dernière carte. Oups, il y en a deux. Ah, bah voilà, on va prendre celle-ci. Ah, ok, bon. Alors, il y a un apprentissage hein, avec cette leçon, une idée de travail. Et là, vraiment, j'ai pas l'idée de professionnel. Hein. Vraiment, j'ai l'idée de travail par rapport à des répétitions. Peut-être qu'on vous a remis le passé sur votre route ou qu'on vous remet le passé sur votre route pour que vraiment vous appreniez en fait. Retour du passé, répétition. C'est pas quelque chose de bon, hein, ce retour du passé, hein, parce que ça se répète. Hein, donc peut-être ça revient un petit peu tant que vous n'avez pas... Alors ça peut être un schéma répétitif ou alors on va répéter la leçon jusqu'à temps qu'on l'ait apprise. Donc là, on est en travail de ça. On est en travail de... Peut-être on vous met... des choses vraiment, des petits tacles derrière la tête là pour vous faire avancer. Je pense que là ils vous font travailler hein, les guides hein, et ça va être bénéfique parce qu'on a l'argent, on a l'abondance, ok. Ça va payer, ça va payer. J'ai envie de dire ça va payer parce que là on n'est pas sur de l'argent, on n'est pas sur du fiduciaire, on est vraiment sur le fait que d'abondance. Hein, et on vous dit ça va payer, ok. Ça va avancer, ça va payer. Regardez la réussite ici en dos de deck. Allez les Verseaux, on y croit, on y croit, on y croit. Du coup, allez, on va prendre un merveilleux oracle. Mon premier oracle, l'oracle de Calypso. J'espère qu'on va tirer de belles cartes avec mon oracle. Allez.
Allez les Verseaux. L'amour avec un grand A. Où je t'ai cherché. Allez, de belles cartes. Ah bah, la leçon, l'apprentissage. Vraiment, j'ai envie de vous dire que ce mot d'ordre pour le mois de septembre, c'est l'apprentissage. Et je pense que du coup, il y a vraiment une avancée en septembre. Je pense que... ouais, il y a vraiment une avancée. Oh! L'amour, le coup de foudre, la rencontre. Ok. Allez, on va faire une coupe maintenant. Du coup... allez, maintenant. Waouh! Oh, l'amour avec un grand A. Je vous l'ai dit, j'ai demandé, j'ai demandé à mes guides. Ok, bon. La médisance, la rumeur. Peut-être que vous vous dites que ça va pas arriver. Peut-être qu'on vous dit que ça va pas arriver. Peut-être qu'on vous dit oui, non, c'est pas quelqu'un pour vous. Ou, enfin, voilà. Ou... Bon, on va voir ce qui sort. Peut-être qu'on jacte derrière votre dos, peut-être par rapport à une rencontre, je sais pas. Ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Les peurs. Il y a vraiment cette idée de peur. Hein. On a eu avec le tarot déjà. Peur que peut-être médisance, peur par rapport à une rencontre. De ne pas tomber sur la bonne personne, de tomber sur quelqu'un qui va se foutre de vous. Ou, bon, là, il y a trop de cartes. Hop là, ok. On a dit une carte là. Allez. Allez, une. Ok. Donc, en fait, par rapport à vos peurs, ça peut rallonger le chemin pour certains Verseaux. Parce que la peur, c'est vraiment une faille. Hein. Oui, voilà, bougez-vous le cul. Pardon, mais là, bah voilà, hein, secouer le cocotier, il faut vraiment vous bouger par rapport à vos peurs, par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que c'est vraiment une faille et ça peut retarder. Ce serait dommage, hein, vraiment. Je me le dis à moi aussi, ce serait dommage. Ce serait dommage. Motivez-vous. Pour apprendre la leçon, ouais, motivez-vous pour apprendre cette leçon, de plus avoir peur, de vous dire que de toute manière, ouais, de reprendre confiance, que là on a la carte de la confiance en soi qui est à l'envers, pluie d'étoiles filantes, de reprendre confiance en l'univers, de reprendre confiance en vous, vraiment, il y a une idée, hein, peut-être que là il y a eu une baisse de confiance, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul et que du coup vous vous dites mais jamais ça arrivera en fait, et du coup il y a ces peurs de rester seul. Alors bien évidemment on dit qu'il faut pas être dans l'attente, de pas comment dire, se dire ah mince, enfin de pas avoir peur, je sais pas comment dire, pas peur d'être seul, pas peur dans le sens de pas supporter d'être seul, mais là j'ai vraiment plutôt la peur de ne pas trouver chaussure à son pied. Et puis je pense qu'en tant qu'humain, on a, enfin voilà, c'est normal d'avoir envie de vivre des choses. Donc là, voilà, il y a ces peurs à travailler. Vous travaillez sur ce passé qu'on vous remet sur votre route là actuellement. Vous allez avancer. Il faut aussi travailler et du coup par rapport au passé et du coup par rapport à vos peurs, ok? Et reprendre confiance. Reprendre confiance par rapport au passé. Ne pas avoir peur qu'il y ait quelqu'un en fait qui vous qui disent des choses sur vous, ou enfin voilà, d'avoir confiance par rapport à ce qu'on va vous mettre sur votre route. Regardez, pluie d'étoiles filantes, la manifestation, les souhaits, les vœux. Faites des demandes à l'univers. Faites des demandes à l'univers pour qu'on vous mette sur la route la bonne personne. J'ai mis une publication aujourd'hui sur Instagram où j'ai écrit « Je suis prête à accueillir l'amour ».
Peut-être que dire des choses comme ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle message des étoiles. Les messages des étoiles. Allez, un message pour les Verseaux et on va finir après avec le Béline. Hop là. Perspective. Ouvrir les perspectives avec ce roi de l'engagement. Ouvrir vraiment, ne pas avoir peur de s'engager, ne pas avoir peur. Peut-être qu'il y a des peurs aussi comme ça. Hein. Allez, on va faire une coupe. On va y arriver. Allez, maintenant. Magnétisme, ok. Donc peut-être l'énergie, vraiment avoir confiance en l'énergie et le destin. C'est beau le destin. Hein. C'est faire confiance à l'univers, à l'énergie, parce que si j'ai envie de parler magnétisme et destin, la personne qui est faite pour vous, elle va venir. Elle va venir parce que voilà, le magnétisme, l'énergie, ça veut dire que la personne que vous devez attirer à vous, elle va le sentir. Il y a le destin. Ça ne peut pas ne pas se faire. Ça ne peut pas ne pas se faire. Vraiment. Ça va forcément se faire. Il ne faut pas parler trop au négatif, donc je vais le formuler autrement. Ça va obligatoirement se faire. Elle va trouver le chemin, cette personne. Vraiment. J'ai eu l'amour avec un grand A hein, tout à l'heure. Hein. Donc, la guérison. La guérison. Vous avancez hein, dans la guérison. Voilà, il y a trop de cartes. Il saute 2 par 2 en plus. Allez, vous avancez dans la guérison, petit Verseau. Lâchez prise. C'est pas facile ça. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Même quand on a la foi, c'est pas facile. Hein. La colère. La guérison de la colère. Peut-être que vous êtes en colère contre quelqu'un. Cette personne du passé qui vous a fait du mal. Allez. Elles glissent pas bien les cartes, hein. C'est dommage. On a encore ah non, c'est potentiel, je crois que c'était perspective. Mais il y a encore 2 cartes. Bon, je veux une seule carte à la fois. Allez, non mais... Encore 2 cartes. Je veux une seule carte et une carte qui saute. Ok. Non, il y en a encore plein. C'est pas possible. C'est quoi? Transmettre. Apaiser. Réussite. Alors, la carte transmettre, souvent, c'est des défunts qui parlent. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous dit, en aparté, un de vos défunts qui vous dit de vous apaiser, ça va réussir. Donc, arrêtez d'avoir peur, apaisez-vous, apaisez la colère. Vous allez réussir à apaiser tout ça. Vraiment, ça va... Guérison, apaisement par rapport à la colère et il y a la réussite. Donc ça va aller, vous allez réussir, ok? Et on a transmettre. Donc je pense qu'il y a un défunt qui vous transmet quelque chose là, vraiment. Donc on vous transmet que vous allez réussir, ok? Donc ça va bien se passer, vous allez guérir de cette colère, vraiment de ces énergies négatives. Il faut vraiment arrêter d'avoir peur, ok? C'est un beau tirage les Verseaux. Hein. Je sais pas si c'est le meilleur. Je crois que j'en ai eu un très très beau aussi pour un autre signe. Je sais plus lequel. Mais vraiment c'est un des plus beaux tirages là de ce mois de septembre. Allez, on finit avec le Béline. Allez les Verseaux. Un dernier message. Oh, l'homme. Un homme important, ou vous, si vous êtes un homme et que vous me regardez, un homme Verseau, mais l'homme, l'homme au centre de tout, hein, vraiment, on est clairement dans du relationnel, on est clairement dans de l'affectif sur ce tirage.
Ou en tout cas, comment dire, une énergie masculine. On continue d'y croire, on continue de se battre pour avancer, ok? On continue, on lâche rien, parce qu'on va réussir. Ne lâchez pas, vous allez réussir. Regardez cette renommée, il y a une couronne de la réussite là, vraiment. Si vous êtes un homme ou avec un homme, ok, on a l'héritage. Contrat d'âme, oula. Allez, on prend 5 cartes. Donc encore 4. La roue qui tourne, bravo. Allez, encore 3. 3 jolies cartes, les guides. Hop là. Le travail. Ça peut être aussi un contrat de travail, ça peut être un autre message dans le message. Hein. Il peut y avoir des messages plusieurs messages. Donc là, j'ai vraiment, par rapport peut-être à un contrat d'âme, la roue qui tourne et le travail par rapport à ce contrat, vraiment quelque chose qui va arriver de positif. Ou alors un contrat de travail aussi, hein, pour certains qui arrivent. Hein. Donc ça bouge en tout cas, ça bouge dans le bon sens, ok? Et une femme, ça peut être vous, une femme importante pour vous. Et la destinée. On finit avec la destinée, les gens. C'est juste magnifique, quoi. Donc, on a eu l'homme, on a eu la femme, on a le couple. Couple hétéro, hein. Il peut y avoir des couples, bien évidemment, qui ne sont pas hétéros, mais on a un couple. Donc, prenez-le en termes d'énergie. Prenez-le juste en tant que couple, peu importe le sexe. Contrat d'âme. Mon avis, là, alors peut-être qu'auparavant, on vous a mis déjà des contrats d'âme, mais là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre, l'amour avec un grand A, là, l'héritage, quelque chose du passé. Peut-être une personne du passé, mais que vous n'avez pas encore rencontré dans cette vie, hein, pour certains, parce que tout à l'heure, on avait le retour du passé qui n'était pas forcément positif. Peut-être que c'était quelqu'un, pardon pour la moto, quelqu'un du passé de cette vie qui n'était pas forcément très bénéfique pour vous. Là, j'ai vraiment en fait quelqu'un du passé, mais un lien d'âme, mais quelque chose de positif parce que ça change. Ou alors ça change avec un lien d'âme que vous connaissez déjà. Mais comme on a tout à l'heure, il y avait quand même des idées qu'il fallait pas répéter le passé. Voilà, soit avec ce lien d'âme ça change complètement et du coup vous repartez sur de nouvelles bases, soit c'est un autre lien d'âme. Ça peut, et voilà, il y avait la rencontre, hein. Donc j'ai vraiment peut-être l'idée quand même que c'est quelqu'un d'autre. Le travail sur vous, hein, par rapport à une femme, donc vous, si vous me regardez et que vous êtes une femme, ou par rapport à une femme importante, et on a la destinée, ok? Le destin arrive à vous, c'est ce destin en fait qui vraiment va vous apporter la chance. Vous avez la chance là, vraiment quelque chose qui va arriver qui va être très bénéfique pour moi. Donc vraiment faut arrêter d'avoir peur, faut avancer et je pense que vous avancez. Là au mois de septembre il y a vraiment des grandes avancées pour vous les Verseaux, des grands apprentissages, hein, parce qu'on a eu quand même 3 cartes de leçons et d'apprentissage. Donc on avait les pages où je vous disais justement que c'était des apprentissages. Avec l'oracle arc-en-ciel, on a eu la leçon, première carte. Avec mon oracle, on a eu la chouette à lunettes qui parle d'apprentissage. Donc vraiment, je vous dis, il y a des grands pas en avant. Il y a des grands pas en avant en septembre. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, il est super beau, super positif. Je vous embrasse fort les Verseaux et je vous souhaite une belle fin d'été. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.